Hey, salut les crypto lovers, c'est Will Tamer et bienvenue pour l'édition du 21 du 11 2025 du petit journal des cryptos. J'espère que vous allez bien, que vous ne pleurez pas trop et que tu prends du recul. Alors, si tu veux me suivre, n'hésite pas à me rejoindre sur culturecrypto.fr ou sur mon compte willtamer, @willtamer sur X. Alors aujourd'hui, petite vidéo, malheureusement, je n'ai pas le temps de faire un live, donc je vous fais une petite vidéo. Alors on passe sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, qu'est-ce que tu vois? Bah, c'est les soldes, bro. Bitcoin, 84 654 $, on perd 1,63% et 10% en 7 jours, c'est beau. Ethereum continue de tomber, mais il perd que 0,47%. XRP perd 0,58%. Par contre, le BNB, 4,76%, suivi du Solana avec 1,80% dans le négatif, le Dogecoin, 3,71% et Cardano, 3,74. À noter, hyper liquide qui te prend un petit 11,63% dans la face et le Zcash qui perd 15,85%. J'ai failli le shorter, j'aurais dû. Donc ça, c'est pour l'analyse technique. Alors aujourd'hui, pas de news. Je vais vous faire une petite analyse sur certaines métriques qu'on peut trouver sur CoinMarketCap. Tu viens sur CoinMarketCap, tu vas dans tout ce qui parle d'ETF. Et aujourd'hui, le Bitcoin ETF Netflow perd 903 millions de dollars. Donc cette semaine, on est à une perte de dingue. Rien que sur EBIT de iShare, si tu vois ici, en dessous, on est à moins 963 millions de dollars. C'est juste un truc de dingue. Donc, tout ce que tu vois au-dessus de la barre zéro, c'est tous les inflows. Donc, les inflows, c'est l'argent qui rentre. Et tout ce que tu vois en dessous de la barre zéro, c'est tout ce qui est outflow. Et tu vois que ça fait 4 semaines qu'on vend. Mais c'est logique, hein, parce que regarde un petit peu les achats massifs qu'il y a eu ici. Ces gens-là, quand ils ont acheté, eh bien, ils se sont dit à un moment donné, il faut bien qu'on vende. Pareil ici, ils se sont dit, il faut bien qu'on vende. Et qu'est-ce qui se passe pour le moment? Ils vendent. C'est pas plus compliqué que ça. Les ETF vendent. Vous croyez, vous avez cru que les ETF, c'était le Graal pour Bitcoin. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que l'ETF, en fait, c'est une misère pour Bitcoin. Parce que Bitcoin, en fait, si on n'avait pas fait d'ETF, de manière organique, les gens auraient investi dedans et sa rareté aurait fait qu'il allait monter. Ici, maintenant, c'est pas qu'il est manipulé, mais ici, c'est devenu un produit de spéculation. Et comme c'est un marché jeune et un marché à grosse volatilité et où il y a beaucoup de retailers, c'est un marché où il y a beaucoup de retailers, les retailers, c'est nous, eh bien, les grosses institutions type BlackRock, ils s'en donnent à cœur joie, bro. Il n'y a pas de souci parce que les professionnels, quand ils achètent de l'ETF BlackRock, eh ben, ils doivent acheter du Bitcoin. Et quand ils vendent leurs ETF BlackRock parce qu'ils chient dessus ou parce qu'ils ont envie de prendre du pognon, ils doivent vendre du Bitcoin. Et c'est ce qui se passe pour le moment. C'est pas plus compliqué que ça. Les institutionnels vendent Bitcoin parce que les ETF qu'ils proposent à leurs clients se vendent. Et quand on vend les ETF, ils doivent vendre la contrepartie tout simplement en Bitcoin. Ça fait plusieurs jours que je vous en parle, mais là, j'avais envie de vous montrer un petit peu les métriques. Donc, tu vois qu'il n'y a pas photo et ça fait 4 semaines que ça dure. Et là, ici, c'est sauvage quand même, hein. C'est vraiment une semaine où on perd beaucoup. Conclusion, c'est bien, Wiltemer, il kiffe les conclusions. À bas les ETF. J'ai jamais. Enfin, je comprends pas comment les gens voulaient qu'il y ait des ETF. Les gens pensaient, oh, on va avoir plein de milliards de dollars qui vont être déversés sur le Bitcoin. Ouais, mais tu crois que les gens qui déversent leurs milliards de dollars sur le Bitcoin, ils allaient huddle? Non. Eux, ils sont là pour faire du pognon, bro. Ils achètent, ça monte, ils revendent. Toi, t'achètes, ça dump. Puis ils rachètent, ça remonte. Toi, retailer, tu vois que ça monte, t'achètes. Ils revendent, ça dump. Et tu te fais encore avoir. C'est comme ça que ça marche. Parce que ces gens-là, c'est leur business. Fin du mois, les traders institutionnels, ils doivent avoir fait du résultat. Ils doivent avoir fait du cash money, tu vois. Ils n'odolent pas. Ils achètent pour vendre, tout simplement. Donc les ETF, c'est pas la bonne idée. Moi, j'ai toujours été contre. Et il n'y a rien à dire. Ça n'apporte pas que du bon. Le marché n'est plus comme avant. Et là, tu le vois, qu'il y a un maximum d'outflow qui se passe sur le Bitcoin. Bien évidemment, on a eu des inflow, 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 inflow. Mais après autant d'inflow, dis-toi bien qu'il y en a qui vont vendre. Et là, c'est qu'une petite partie de tout ce qui a été acheté. Quand tu vois tout ce qui est en positif et ce qui est en négatif qui est tombé, c'est pas grand-chose. Donc, dites-vous bien que si ça commence à vendre sévère, ça va faire mal. Donc voilà, c'était ma petite analyse sur
pardon, sur le Bitcoin ETF Tracker, franchement, sur CoinMarketCap, tu viens ici, tu vas dans Dashboard et tu as ici les ETF Tracker. Tu vas sur Bitcoin ETF, tu vas faire ça aussi sur Ethereum et sur le crypto. Tu as d'autres ETF, hein, crypto. Ok, mais franchement, CoinMarketCap, par rapport à ce qu'il était au tout début, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Tu as le Fear Index qui est quand même à 11, tu as la haute saison qui est à 25 sur 100, donc laisse tomber, et l'average qui est à 39,5. Donc voilà, on perd encore 1,94 sur le market cap, tu vois. Et ça, il n'y a pas photo. On vend du pognon. Donc il y a plein de milliards de dollars qui s'en vont, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, on va analyser quand même le Bitcoin. Hop, pardon. On va sur Pro Real Time et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a fait un touchdown. Ça fait quelques jours que je vous en parle. Moi, je mets un trade sur la moyenne mobile 100. Eh bien, j'ai mis mon trade sur la moyenne mobile 100. Donc j'ai acheté. Donc le Bitcoin a chuté à 81 300 $. J'ai acheté vers 82 000, je pense. Là, tu as 84 738. Et je vise ici, je vise ici la moyenne mobile 50 vers les 99 000, 98 000 $. Peut-être que ça va continuer de chuter. Hein. Peut-être qu'on va venir chercher cette oblique descendante. Peut-être qu'on va venir chercher directement la moyenne mobile 200. Moi, je pense que la moyenne mobile 200, elle va venir ici et elle va rencontrer l'oblique descendante qu'on a ici. Tu vois, on prend ces maximums et hop, ça fait une ligne, tu vois. Eh bien, moi, je pense encore une fois hein, qu'à terme, on va venir chercher les 61 000 $. Ici, on rebondit sur la moyenne mobile 100. Alors, comme on a fait là, ok, on ne touche pas pile la moyenne mobile 100, mais on est sur la zone de la moyenne mobile 100. Comme on a fait aussi ici, hop, attendez, c'est moins instinctif que sur TradingView. Voilà. Voilà, comme ici, on a fait sur la moyenne mobile 100. Voilà, on est revenu taper sur la moyenne mobile 50 et puis 25, pardon, et puis on a rechuté. Et à un moment donné, on est revenu chercher la 200. Mais je pense que c'est exactement ce qui va arriver ici, tout simplement. Mais ça, encore une fois, je peux me tromper. Je n'ai pas la science infuse, hein, les gars. Bien sûr, on est en weekly ici. Tu vois donc, mais en tout cas, on est venu taper sur ma moyenne mobile 100. Tout ce qui est important pour moi sur du weekly, on est venu taper sur ma moyenne mobile 100. Mon ordre d'achat s'est déclenché. J'ai acheté bien évidemment à 85 000. Je vous avais dit qu'à 85 000, j'avais un ordre d'achat long terme. Ok, donc ça, c'est de l'investissement. Mais niveau trading, mon long est tombé pile sur la moyenne mobile 100. Maintenant, j'attends qu'on vienne chercher ici le petit carré vert. Et si je viens chercher là, ça me fait un petit différentiel. Alors, je ne sais plus exactement, mais hop, voilà. Allez, admettons un petit 20% x 10, ça fait 200%. Je serais content et j'aurais bien patienté comme il faut, hein, parce que j'aurais pu le mettre avant. Hein, j'aurais pu faire un short jusqu'à ma zone d'achat. Mais c'est pas comme ça qu'on trade. On achète un support, on vend une résistance. Là, on était entre les deux. On n'était pas sur le support, on n'était pas sur la résistance. Donc, tu ne savais pas par où ça allait aller. On aurait pu rebondir ici sur les 86 000 et repartir. Ou alors sur le dessus, ici à 89 000 et repartir. Non, moi, j'achète sur une résistance, sur un support, pardon, et je vends sur une résistance. Donc, ici, j'ai mis un long sur ma moyenne mobile 100. Je vais peut-être me faire liquider. Hein. Bon, j'ai mis un short, enfin, j'ai mis un stop loss, bien évidemment. Je vais peut-être me faire liquider ma position. Mais mon plan à moi, c'est ça. C'est j'achète pour revendre là. Et une fois que je suis là, je vends. Ça peut continuer, hein, mais je m'en fous parce que j'aurai atteint ma résistance, support, résistance. Si ça casse la résistance, j'aurai une autre résistance ici sur le mobile 25 ou peut-être ici les 108 000 $. Mais moi, mon plan, c'est je revends ici. Si je vois que ça part vers le sud, je short. On verra bien sur la moyenne mobile 100. Si on la casse, je continue de shorter jusqu'à la moyenne mobile 200 et fin du bear market, on descend en dessous et on repart. Voilà, ça c'est ma petite analyse technique. C'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, tu mets un petit pouce rouge. Si tu as bien aimé, pardon, tu mets un petit pouce rouge. Si tu n'as pas aimé, tu mets un petit pouce bleu. C'était Will Temer et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.